Parfois, on peut avoir besoin d'animer des éléments à l'écran. Ça peut être un logo pour faire une intro YouTube ou des graphiques divers et variés qu'on veut faire apparaître à l'écran. Alors, bien entendu, on peut faire ça très aisément dans DaVinci Resolve, mais pour ceux qui n'ont pas les machines qui permettent de faire tourner Resolve, il existe d'autres logiciels plus légers et, ma foi, tout aussi capables de sortir de bonnes vidéos, tels que Vlogger. Alors, Vlogger dispose d'un système d'animation par image clé, mais ce n'est pas aussi précis et facile d'utilisation que ce que l'on trouvera dans Resolve. Alors je vais vous faire voir dans cette vidéo comment amadouer ces outils et comment arriver à vos fins pour animer par exemple un logo et faire une intro YouTube par exemple. Donc moi c'est Johan de la chaîne Johan Solutions Digitales et aujourd'hui je vais vous indiquer comment animer des éléments en vidéo avec le logiciel Videoproc Vlogger. Comme je le disais en préambule, il y a des outils pour le faire au sein de ce logiciel, mais ils ne sont pas toujours évidents de prise en main, donc on va éclairer tout ça et normalement vous devriez arriver à faire une belle intro à l'aide de ces images clés. Eh bien nous voici devant l'écran, devant mon écran, où vous allez voir donc le petit montage que j'ai mis en introduction et donc voilà, ça pourrait être une intro, hein. Bon, c'est assez court, je n'ai pas particulièrement soigné, mais l'important c'est dans ce que je vais vous faire voir ici pour éviter de commettre des petites erreurs et puis à chercher trop comment animer les éléments correctement au sein de Videoproc Vlogger. Donc là, voilà, c'est à peu près ce type de montage que je vous propose de réaliser. Donc la lecture au sein de Vlogger n'est pas particulièrement fluide, mais ça c'est qu'un détail. Et tout de suite, eh bien, nous allons créer un nouveau projet. Donc voilà, je l'appelle tuto 2, hein, c'est rapide et je vais l'enregistrer au même endroit. Voilà, les configurations, je me mets en 25 images. Voilà, c'est toujours la base que je prends personnellement. Et puis voilà, j'appuie sur nouveau projet. Donc voilà, là cette fois-ci on a une timeline vierge. Et puis je vais aller chercher mes éléments. Alors de quoi je vais avoir besoin ici? Je vais avoir besoin de ce logo là, de ce logo-ci. J'en ai un autre ici. Bon, je peux le prendre, on verra si je l'utilise ou pas. Et puis de cette petite vidéo, voilà. Donc je resélectionne tout ça. Voilà, et je fais glisser ici, j'ai des images, alors là, il me les a mis ensemble, donc je vais faire dissocier, voilà, pour pouvoir les retrouver indépendamment les unes des autres, et puis tout simplement, ici, eh bien, je vais mettre mon image, ma vidéo de fond ici, donc, qui dure, voilà, quelques secondes, donc, voilà, une vingtaine de secondes, bon, je pense que c'est beaucoup, on va réduire ça, voilà, à 8-9 secondes, voilà, cela suffira. Je vais augmenter ici le zoom sur la timeline. Ensuite, voilà, je vais prendre, vous voyez, j'ai deux logos ici. Alors ça, c'est important parce que comme vous le verrez dans l'animation, selon ce que vous allez devoir animer, il est préférable parfois d'avoir un logo centré dans un format, par exemple Full HD, si vous travaillez en Full HD, ou 4K si vous travaillez en 4K, voire plus si vous voulez garder une bonne définition, si vous avez par exemple à agrandir ce logo. Donc ça sera à vous de voir en fonction de vos projets. En tout cas, moi ici, voilà, j'ai le choix, je pourrais utiliser celui-ci qui est dans un format Full HD, ou celui-ci qui est juste une image carrée, enfin même s'il y a un rond, donc en PNG avec un fond transparent, ou celui-ci qui reprend un petit logo en signature, vous voyez, qui apparaîtrait dans le coin inférieur droit de la vidéo. Donc premièrement, eh bien, on va s'amuser avec celui-ci, parce que c'est un peu le plus compliqué, donc je pense que ça sera intéressant, et puis on va le faire durer, par exemple, voilà, sur 5 secondes ou 4 secondes. Voilà, c'est important que vous repériez ce temps, que vous l'imaginiez avant, parce que c'est toujours un petit peu plus compliqué
ensuite de le changer. Vous allez supprimer des images clés, ou du moins il n'y en aura pas assez pour aller jusqu'au bout, et ça vous causera des soucis. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons cette image maintenant qui est en overlay, donc en piste de superposition, et qui vient s'afficher au-dessus de mon animation ici de fond. Alors bien sûr, cette animation, vous le savez, on peut créer sur cette dernière, mettre des transitions, par exemple de fondu, hein. Il suffit, voilà, de le placer ici en début, si on veut. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, on raccourcit bien sûr le temps, et puis on peut en mettre un à la fin, et on raccourcira aussi le temps de fondu. Voilà ce que ça va nous faire, hein. Donc vous voyez, et on peut bien sûr faire la même chose ici, et faire démarrer notre animation à ce niveau-là. Alors, comment joue-t-on les images clés avec Video ProgVlogger? Eh bien, on sélectionne son rush, là où on veut utiliser donc les images clés, et puis on vient cliquer ici sur Motion. Donc on attend quelques instants, et donc voici cet écran qui se charge. Alors je vous le présente brièvement. Vous avez ici la prévisualisation du cadre d'animation, car contrairement par exemple à d'autres logiciels, ce n'est pas l'objet en lui-même que nous allons animer dans cette interface, mais son cadre d'affichage. Donc rappelez-vous, c'est important pour la suite. Et puis ici, on a la prévisualisation. Donc vous pouvez voir que le logo ici prend toute la place en hauteur de notre écran. Donc voilà, il conviendra bien sûr de le redimensionner à un moment. Ensuite, vous avez ici donc cette ligne où vous avez des pré-réglages d'animation. Donc il suffit que vous cliquiez voilà, sur certains, et automatiquement ça va vous ajouter ici en cliquant sur le Add une animation. Vous voyez ici on a voilà, les choses qui apparaissent souvent à partir de l'endroit où on se met ici. Donc voilà, et vous voyez, voilà, pour des animations plus complexes, vous avez les images clés, ce sont les petits marqueurs bleus qui apparaissent ci-dessous ici sur la timeline d'animation. Mais nous allons ici faire les choses à la main, puisque ces pré-réglages peuvent faire des effets sympas comme ça, mais nous on veut quelque chose d'un peu plus précis. On va faire tourner sur lui-même le logo par exemple, on va aussi le redimensionner, et puis avec un autre on fera peut-être une translation. Ici j'ai donc mon logo, et je vais mettre ici une première image clé en tout début, c'est important. Donc tout simplement vous avez ici ajouter une image clé. À partir de là, vous pouvez voir ici que le cadre d'affichage, voilà, c'est par défaut, hein, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de ne pas tout afficher. En tout cas voilà, c'est dans leur choix. Donc à ce niveau-là, moi j'ai envie que le logo soit tout petit, qu'on ne le voit pas. Donc tout simplement, je vais aller ici cliquer, et ici sur le ratio, c'est-à-dire sur L et H ici, eh bien nous allons choisir une valeur très élevée, hein, de 25 000, voilà. Ce qui fait que le logo est tout petit et qu'on ne le voit pas. Donc ensuite, on va avancer ici de quelques frames. Donc là, voilà, il suffit que je clique ailleurs pour sortir. Et puis on va aller par exemple, eh bien, une seconde plus tard, voilà, donc ici, et je vais rajouter une image clé. Mais mon logo est toujours tout petit, hein. Donc tout simplement, eh bien, cette fois-ci, je vais recliquer ici, et je vais choisir quelque chose de plus raisonnable. Donc je sais pas, je vais choisir par exemple 400 pixels, on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez que ce n'est pas suffisant pour l'afficher ici en entier. Donc tout simplement, je vais prendre le coin ici, voilà, je vais l'agrandir, et regardez, en fait là je le trouve trop gros sur l'écran, donc je vais devoir sortir d'ici, vous voyez, et là je ne vois plus ma poignée de redimensionnement, je la voyais que dans le coin supérieur, et là voilà, on va dire que là c'est pas mal. Alors heureusement, vous voyez, il y a un petit effet de snap, donc je déplace ici mon logo sur le centre, et on va dire que cette taille là me convient. C'est-à-dire qu'en une seconde, en fait, je vais partir d'une taille toute petite, hein, voilà, vers une taille comme celle-ci. Alors, la taille ici. Pourquoi il agrandit ici? Ben, tout simplement parce que ici, je n'ai pas d'image clé qui paramètre sa taille, hein. Donc, il faudra bien sûr qu'il y ait une image clé qui soit positionnée ici en dernière image. Mais on n'y est pas encore. Je trouve que donc le logo est
à une bonne taille et on va avoir plusieurs possibilités d'affichage. Pour ça, par exemple, quelque chose de très intéressant, je sélectionne donc ma deuxième image clé et ici vous avez la vitesse. Quand vous ouvrez ici, vous allez pouvoir choisir de ralentir ou d'accélérer, comme vous pouvez le voir sur des courbes, la fin de cette partie de l'animation. Et je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez, je vais le rejouer. Vous voyez, donc on a un petit effet de ralentissement à la fin qui est plutôt sympa. Alors là, je vais m'avancer de quelques frames, de quelques images. Voilà, jusqu'ici, je vais recréer ici une image clé. Et puis ensuite, je vais aller par exemple ici à la seconde 2. Voilà, à la seconde 2. Et je vais rajouter à nouveau une image clé. Et imaginons que je veuille faire tourner mon logo. Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, on ne voit plus les poignées qui nous permettent de faire la rotation. Et en plus de ça, si on les voyait, l'outil est un petit peu buggé. C'est-à-dire qu'on fait le tour complet. En fait, quand on lance l'animation, soit le logo en fait ne tourne pas, soit il tourne à moitié, ou soit il le tourne dans le sens contraire qu'on avait prévu au départ. Alors, pour contrer ça, en fait, il y a quelque chose de très simple. Ça, c'est notre pose, si je puis dire. Et donc, de cette image clé-là à celle-ci, je veux que mon logo tourne de 360 degrés, par exemple. Et bien, tout simplement, je vais rajouter numériquement ici les 360 degrés de rotation. Et donc, on lance la preview. Voilà. Donc là, on a bien notre rotation. Je vais essayer de diminuer ça, voilà, pour qu'on soit un peu plus à l'aise. Voilà. Et comme tout à l'heure, eh bien, je vais demander à ce qu'il y ait un ralenti, donc en fin d'animation. Donc, regardons ce que cela nous donne. Voilà, c'est plutôt sympa. Et on va dire que là, admettons, j'aimerais bien avoir ici une image clé de pause, donc ça reste, ça ne bouge pas. Et puis, par contre, ici, en toute fin, donc que à nouveau, mon logo disparaît. C'est bien tout simplement, je rajoute ici une image clé, et vous vous rappelez comment j'ai fait tout à l'heure. Donc, je suis bien positionné sur mon image clé. Je vais choisir, par exemple, un effet de ralentissement sur la fin, bien sûr. Et puis ici, je vais venir éditer mon ratio. Et comme tout à l'heure, je vais lui indiquer un chiffre un peu aberrant de 25 000. Vous voyez, automatiquement, sur l'autre valeur, cela se met et mon logo disparaît. Donc, on va lire cette série d'images clés. Voilà. Et hop, vous voyez, le logo disparaît. Et bien, écoutez, une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à faire appliquer. Donc, voilà. Et on se retrouve donc avec notre fond vidéo qui va être joué en même temps que le logo qui va arriver, voilà, qui tourne et qui redisparaît. Et voilà, on a du temps derrière pour faire autre chose. Alors juste quelques secondes avant de poursuivre, cette chaîne pour son développement a besoin de votre aide et ça serait super si vous pouviez prendre quelques secondes pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, en plus d'aider la chaîne, ça me fait toujours super plaisir. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez participer à la discussion, je vous attends aussi dans les commentaires, vous serez les bienvenus. Merci. On va aller chercher un autre logo et on va voir voilà, comment faire une translation. Donc tout simplement, je vais cliquer ici sur le plus et je vais faire nouvelle piste de superposition. Et puis on va se servir de ce logo-là. Voilà, on va le positionner ici. Pourquoi pas ici chevaucher sur la fin. Voilà. Alors, petite chose aussi, vous pouvez voir ici que pour tout ce qui est piste de superposition, vous pouvez directement faire votre fondu de sortie ici. Donc, fondu de sortie, sortie progressive ici. Voilà. Et vous réglez, vous, le temps comme vous le voulez ici. Voilà, c'est un petit truc en plus. Mais évidemment que ça, ici, vous avez aussi des petites animations, mais qu'on contrôle moins. C'est des choses automatiques, voilà, qui vont bouger dans l'écran. Et on ne peut pas les retoucher avec les images clés. Donc tout simplement, je sélectionne ici et nous repartons dans Motion.
Donc, ce qui veut dire qu'on peut cumuler autant de pistes de superposition que l'on aurait besoin pour faire des animations complexes. Alors, là, cette fois-ci, j'aimerais que ce logo apparaisse à un moment dans l'écran et continue donc sa translation tout le long, hein, voilà, qu'il passe d'un côté à l'autre. Et bien, tout simplement, je me mets ici, alors je vais diminuer ici pour voir la longueur de mon animation. Donc, je vais mettre ici une image clé au tout début, voilà. Et puis, je vais en mettre, et puis là, mon cadre, je le dimensionne pour avoir toute la largeur de l'écran, et tout simplement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le place à cet endroit-là. À présent, je vais ici à la dernière image, je rajoute une nouvelle image clé, ici, et tout simplement, je vais déplacer mon cadre, voilà, pour qu'il sorte à nouveau de l'autre côté. Et si nous jouons cette animation, eh bien, vous pourrez voir tout simplement ce logo passer d'un côté à l'autre de l'écran. Alors, vous pouvez le faire en diagonale, hein, vous pouvez bouger évidemment cet élément-ci comme vous le voulez, hein, et vous obtiendrez, vous voyez, des choses un peu différentes, hein, vous voyez, très rapidement. Donc, à vous d'ajuster tout ça. En tout cas, c'est plutôt très simple d'utilisation. Et les seules petites choses que je trouve pas très claires, c'est ces notions de cadre d'animation plutôt que l'objet en lui-même, hein, ce qui oblige voilà, une petite gymnastique mentale pour arriver à ces fins. Donc vous vous rappelez qu'on va pouvoir indiquer des rotations aussi à cet endroit-là, des tailles avec le ratio, hein, donc ce sont les deux derniers chiffres qui sont présentés sur cette petite fenêtre, hein, quand on clique ici, ce sont ceux-là, et ça c'est le placement à l'écran, hein, c'est les coordonnées en XY. Et puis vous avez les transitions en douceur et bien sûr les vitesses donc qui vous permettent, vous voyez, d'accélérer, de ralentir, d'accélérer en entrée ou de ralentir en entrée ou bien sûr le contraire, accélérer en sortie ou ralentir en sortie. Donc si on se positionne ici sur la dernière, et bien par exemple on pourrait ralentir la sortie et puis ici accélérer l'entrée. Donc ce qui nous donne à présent, voilà, quelque chose comme ceci. Eh bien, je fais appliquer, on se retrouve donc à nouveau ici, et puis je vais tout simplement faire lecture. Donc je regarde le temps qui passe, on est déjà à 17 minutes, hein, c'est fou parce que le temps passe vite, voilà. Et qu'est-ce que l'on remarque? C'est que mon image est toute petite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette image n'est pas à la bonne échelle. Donc, vous voyez que Vlogger a été me la mettre à 0,25. Donc, bien entendu, ici, il faut mettre 1, voilà, et valider cette valeur pour obtenir une taille parfaitement conforme à nos attentes. Voilà. Donc, voilà, c'est les petites surprises de Vlogger. Et puis, bien sûr, bah, vous pouvez, pourquoi pas, regarder, ce qui est pratique aussi dans Vlogger, hein, par exemple, c'est ici, je peux tout à fait copier cette animation, venir créer une nouvelle piste de superposition dessous, me positionner ici dessous et faire coller. Et puis, je vais pouvoir aller, l'éditer. Regardez bien. Alors ça, c'est valable pour toutes vos images clés d'animation. Et comme vous pouvez le voir ici, je peux limiter par exemple mon effet pour que ça soit plus rapide à 2 secondes ici. Vous voyez. Et tout simplement, je vais faire appliquer. Et donc, là, je vais pouvoir aussi voilà, diminuer un peu ça. Et donc, je vais pouvoir faire se chevaucher ici des animations qui ne vont pas aller à la même vitesse, hein, forcément parce que j'en ai réduit une. Et donc, si on se remet ici en lecture, voyons voir ce que ça nous donne. Donc voilà, on a notre logo qui arrive, il tourne, il s'en va. On a le texte qui arrive et puis l'autre qui va le doubler. Vous voyez? Et donc là, vous pouvez déplacer bien sûr votre cadre d'affichage. Vous pouvez faire plein de choses, bref, on peut être créatif avec Vlogger et ses images clés. Donc là, je ne vous ai pas fait voir toutes les possibilités, mais en tout cas,
les bonnes manières de placer ces images clés et de travailler avec pour pas tomber sur des bugs gênants. Donc comme vous avez pu le voir avec Vlogger, on peut faire des choses très sympas. Et puis là, j'ai pas passé beaucoup de temps, mais vous pouvez bien entendu vous y passer plus de temps, amener plus d'éléments et faire quelque chose de plus soigné, de plus complexe. Là, c'était juste pour vous faire voir un petit peu les principes de base et les erreurs à éviter pour ne pas devenir un peu fou avec les images clés dans Vlogger. Alors, si vous avez fait des créations, hein, vous pouvez m'indiquer les comptes, l'adresse de vos comptes dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'aller y jeter un œil. J'espère que ça vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.